Bonjour. Bonjour. Alors on est aujourd'hui ici dans le quartier de Moulins-Poténerie, à votre sollicitation parce que du coup vous nous avez écrit sur le blog de Roubaix pour nous signaler un souci, un problème que vous rencontrez dans le quartier au niveau des chats errants. Est-ce que dans un premier temps vous pouvez nous expliquer quelle est la situation qui vous a interpellé et puis qui vous a fait nous écrire sur le blog de Roubaix? Voilà. Ce qui m'a motivé à vous écrire, c'est qu'en fait, je constate qu'il y a beaucoup de chats qui se baladent dans la rue sans propriétaire, visiblement sans domicile fixe non plus, et qu'en fait, je vois aussi qu'ils sont souvent en très mauvais état, et pour la plupart qui souhaitent, qui ont besoin et qui demandent à rentrer dans une maison, à avoir à manger. Et donc, après avoir accueilli, et je le fais encore, accueilli des chats chez moi en les nourrissant, là j'ai dépassé un stade depuis quelques semaines, quelques mois, où en fait je fais des petites maraudes de nourrissage quand je le peux, donc le matin, le midi ou le soir, ça dépend. En tout cas, moi mon but c'est effectivement d'essayer de les aider à mon petit niveau pour déjà les maintenir en bon état, en les nourrissant. Surtout en hiver, quand il fait très froid, ils ont besoin encore plus de nourriture et de nous. Bon, en tout cas des gens de bonne volonté. Et du coup, je les nourris. Quand je le peux, je me balade toujours aussi avec une petite pipette anti-puce pour faire ce que je peux à mon niveau et les aider à se débarrasser de ça. Et ensuite, une fois que j'ai certains des profils, ça n'arrive pas toujours, c'est pas toujours facile, et pour la plupart des cas, j'arrive à les redomestiquer, les re-socialiser, les réhabituer à l'humain. Et à partir du moment où je commence à gagner leur confiance, je les accueille chez moi en tampon. J'ai plusieurs chats chez moi, et en fait, moi, mon but, c'est d'essayer de les accueillir, les remettre un petit peu à niveau alimentaire, essayer de les soigner. Je prends une part personnelle pour m'investir là-dedans, donc je fais ça à des vétérinaires dédiés, et en fait, une fois que j'ai réussi, entre guillemets, à les sauver, en tout cas à les sortir de la rue, à les nourrir, à les réhabituer à l'humain, ensuite j'utilise mon réseau personnel, professionnel, pour essayer de les faire adopter une fois qu'ils sont restabilisés. Okay. Est-ce que ça a été facile en tant qu'habitant de trouver des infos, de trouver des structures qui vous aident dans votre démarche? Alors, si on parle des infos données par la ville, il y a effectivement donc, des numéros de téléphone, des services dédiés à ça. Par contre, après, dans le concret, je constate que c'est souvent quand même des formulaires à remplir, avec des délais de réponse très, très longs, voire des non-réponses. La manière dont moi je m'en sors le plus, c'est en discutant autour de moi. Même au-delà, c'est en me baladant dans la rue et en faisant des nourrissages que je rencontre des gens, et des gens de bonne volonté, des aidants comme j'appelle, des aimants en fait, des gens qui ont une sensibilité, qui voient un peu ce que je fais et qui au final font peut-être un petit peu aussi ce que je fais, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine sensibilité, une certaine empathie par rapport à ces petites bêtes-là qui ont besoin de nous, qui n'ont rien à faire dans la rue, parce que c'est vraiment très dangereux dans la rue. Pour nourrir des chats au niveau du trottoir, donc en fait, on s'aperçoit que c'est très stressant. Il y a des voitures qui roulent très vite, il y a toujours du bruit, il y a des gens. Là, en hiver, on a eu des 0 degrés. Donc, imaginez des petits coussinets sur un macadam gelé ou sous la neige, etc. En fait, malheureusement, les chats errants ne restent pas très longtemps dans la rue en bonne forme. La plupart du temps, ils sont écrasés. Ils se font aussi prendre par le froid, comme j'ai pu constater le week-end dernier, sous une voiture. Un chat s'était réfugié sous la chaleur de la voiture, et malheureusement, il s'est endormi pour toujours. Il n'a pas réussi à survivre. Et ensuite, après, dans la rue, il y a aussi à la fois des maladies qui peuvent être très invasives et très violentes, comme le coryza, qui malheureusement peuvent se refiler de chat à chat. Et ensuite, un dernier volet qui est un peu plus difficile à accepter, c'est qu'en fait il y a aussi des gens qui sont soit maltraitants,
soit des empoisonneurs, ou alors après des idiots qui ne ralentissent pas, voire qui accélèrent et écrasent les chats. Donc c'est pas évident, c'est pas un sujet marrant, mais par contre c'est une réalité. C'est une vraie problématique, du coup, les chats errants sur Roubaix à traiter par la municipalité, par les politiques. Alors la vraie problématique, c'est qu'en fait, la municipalité n'y est pour rien. C'est pas la municipalité qui a mis des chats dans la rue. Oui. Moi, j'en appelle plutôt à une vraie prise de responsabilité de la part des Roubaisiens, des gens de la ville, par rapport à ce qu'ils ont décidé soit d'adopter, ou soit de sauver. C'est-à-dire qu'on a tous envie d'avoir... Il y a des gens qui n'aiment pas les chats, mais les gens qui aiment les chats ont tous envie d'avoir un chat chez eux. Avoir un chat, c'est extraordinaire, ça remplit votre vie, ça vous apporte beaucoup de bonheur au quotidien, mais c'est aussi un devoir, une responsabilité. Ça peut coûter aussi un petit peu d'argent pour le nourrir, pour la litière, mais aussi un chat peut tomber malade. Si le chat n'est pas vacciné, s'il n'est pas stérilisé, s'il n'est pas pucé, un chat a plus de risques de tomber malade ou de se retrouver dans la rue, mais sans pouvoir être aidé, parce qu'on ne pourra pas retrouver les propriétaires. Et malheureusement, moi je pense que c'est un petit peu le fléau dans nos rues, c'est qu'on a beaucoup de chats seuls, abandonnés, essentiellement des mâles, qui malheureusement ne sont pas stérilisés. Et au final, on se retrouve avec une sorte d'engrenage vicieux, où du coup, on en appelle à la mairie, où malheureusement, au final, la meilleure des solutions, ce sont les assos, pour pouvoir pallier à ça, pour pouvoir déjà les extraire, les soigner, les sauver et faire le travail qui n'a pas été réalisé par les propriétaires. Il faut vraiment comprendre que la base de la base, c'est donc de vacciner, mais vraiment de stériliser. J'ai un exemple très frappant, mais qui résume tout. Une voisine en face, elle avait une chatte, une femelle depuis 5 mois. Il a fallu d'une nuit pour que la situation se renverse et devienne très problématique, puisque heureusement la femelle a retrouvé sa maison le lendemain, mais plusieurs semaines après elle était fécondée. Et donc la personne est allée jusqu'au bout de ses responsabilités, elle est allée au terme de la gestation, elle a assumé donc la gestion des chatons après 8 semaines. Elle a réussi à les faire adopter dans son réseau, mais c'était très compliqué et très long. Donc pour éviter de se retrouver dans des situations comme ça, en fait, vraiment le point central, c'est la prise de responsabilité sur la stérilisation. C'est indispensable. Ça évite beaucoup de petites tragédies. Cette année, en 2024, j'ai ramassé 4 chats dans la rue, moi à mon niveau, écrasés. C'est des chats que j'avais l'habitude de nourrir ponctuellement. Et c'est vraiment dommage en fait de voir que des chats avaient le potentiel de s'en sortir et que malheureusement ils se sont fait écraser. Donc pour éviter ça, il faudrait que les gens se responsabilisent un petit peu plus pour les stériliser. Et il y a des obligations légales aussi sur les propriétaires de chats, ils ont des obligations. Tout à fait, on est censé, donc, quand on est propriétaire d'un chat, effectivement de pucer, de vacciner, de le stériliser. Ça fait partie en fait du package du propriétaire de chat. Au même titre qu'un propriétaire de chien. Complètement, oui. C'est vrai que je cible essentiellement les chats parce que pour moi, je ne vois pas de chiens errants dans les rues. La question n'est pas la même. Peut-être que les gens sont plus réactifs avec un chien errant. Et c'est un peu le problème, c'est que en fait, je l'ai fait, j'en ai été coupable aussi par le passé, c'est que j'avais pris l'habitude de regarder des chats dans la rue, vivre leur vie dans la rue. Mais en fait, un chat n'a rien à faire dans la rue. Un chat, il doit être chez lui, avec son papa, sa maman, il doit être nourri, il doit être entouré, mais il ne faut pas qu'il soit dans la rue, parce que dans la rue, en fait, il peut mourir très rapidement avec une maladie ou
morts écrasés en fait. Moi c'est vraiment le constat que je fais le plus fréquemment, c'est que malheureusement ces petites bêtes-là ne sont pas habituées à traverser sur les passages côtés. C'est des animaux qui aiment sortir, mais c'est pas des animaux qui sont faits pour vivre seuls en ville. C'est ça, on n'a pas les habitudes et c'est là aussi toute la difficulté pour moi d'essayer de sauver des chats dans la rue, c'est que malheureusement, beaucoup de chats sont depuis très longtemps, depuis de longs mois ou années dans la rue, sont complètement déshumanisés, ils n'ont plus confiance du tout en l'adulte, qui conduit vite, qui parle très fort, qui parfois les frappe ou les chasse, parce que effectivement, des chats errants engendrent une certaine pollution visuelle, ça engendre des nuisances. Forcément, un chat va vouloir pouvoir trouver une manière de se nourrir. Donc, le soir, on sort les poubelles, le chat va essayer de trouver de quoi manger. Les poubelles attirent des rats, des souris. C'est une source de survie. Donc, il y a tout un système à prendre en compte du fait de voir ces chats dans la rue. Et ce que j'aimerais dire aux gens, c'est qu'il faudrait, s'ils ont un peu de sensibilité, un peu d'affinité par rapport aux animaux, en fait, je voudrais leur dire qu'ils peuvent aller au-delà du simple nourrissage, que justement, s'ils arrivent à nourrir des chats qui leur font confiance, passer un cran au-dessus, le petit cran au-dessus qui fera toute la différence et qui sauvera des petites bêtes, c'est-à-dire que prenez-le chez vous, accueillez-le chez vous, et ensuite, si vous en avez les moyens, essayez de l'emmener pour une consultation chez un vétérinaire pour voir si le chat va bien, une prise de sang, une palpation. Ensuite, si vous pouvez toujours vous permettre, essayez de l'accompagner vers un renouveau, vers un meilleur pour lui. Des fois, ça ne tient à rien. Je ramasse des chats qui ont des puces, un traitement anti-puces, en quelques jours, il n'y a plus de puces. Je récupère des chats qui ont des gales d'oreilles, en quelques jours, ils n'ont plus rien. Et en fait, les chats vont vous le rendre. En fait, vous serez leur sauveur, leur papa, leur maman, leur meilleur copain pour les enfants. C'est hyper structurant aussi pour adultes, mais surtout enfants, d'avoir un animal. Ça responsabilise énormément. Et vous faites vraiment quelque chose de bien. Vous aidez des petites bêtes qui, sans vous, en fait, n'auraient rien et malheureusement pas une très grande chance de survivre très longtemps dans la rue. Donc, voilà. Essayez de faire quelque chose pour les aider un petit peu à votre niveau. Et si vous vous sentez coincé dans vos finances ou dans vos responsabilités, essayez d'en parler, de le communiquer autour de vous déjà. Et ensuite, vous pouvez vous faire épauler par des associations, des assos qui malheureusement sont réellement débordés, qui manquent énormément de moyens, et qui souffrent aussi de ça, parce que pour le voir sur les réseaux, pour être en contact avec quelques assos, je vois que malheureusement, elles ne peuvent pas aider tout le monde, elles ne peuvent pas répondre. Et elles sont obligées de prioriser en fait les détresses animales. Par exemple, j'ai une super asso qui fait un travail formidable comme beaucoup d'autres, donc les petites patounes, qui va prochainement nous aider à sauver un chat qui a l'habitude de se rendre dans un jardin chez un voisin, qui a une patte cassée depuis 10 jours. Il y a plusieurs chats qui viennent chez cette personne se nourrir. Donc, cette personne qui a déjà 8 chats sauvés de la rue, qui vivent leur meilleure vie chez lui. C'est 2-3 chats qui viennent chez lui. On va être obligé de prioriser donc, le chat blessé. Donc, c'est un système de trappage pour attraper ce chat. Ensuite, ce chat va, grâce à la bienveillance et à l'appui de certains vétérinaires et des dons en fait, de tout un chacun, en fait, ce chat va pouvoir être opéré. Et ensuite, il y a toute une mécanique qui se met en place avec l'accueil par des familles d'accueil qui vont accueillir ce chat convalescent. Ils vont l'accompagner jusqu'à son plein recouvrement. Et ensuite, grâce au réseau et au pouvoir de diffusion des assos, ce chat aura certainement la chance d'avoir une famille pour la vie, de pouvoir sortir de ce stress, des dangers de la rue. Et les assos font un travail vraiment formidable. Il y a plein de bénévoles, il y a plein d'aimants qui font tout leur possible pour aider, pour réseauter, pour aider ces chats à trouver une deuxième vie plus sereine.
si elle veut. Il faut qu'on travaille formidable. Il y a une petite mobilisation là autour de vous, avec vos voisins, etc. Là sur la rue Ma-Campagne, puisqu'on est rue Ma-Campagne, il y a une mobilisation de vos voisins. Et il y a un petit... voilà, vous êtes mobilisés pour la question des chats. J'ai la chance d'être épaulé par des voisins. Il y a encore quelques semaines, quelques mois, je connaissais personne dans la rue. Et depuis quelques temps, en fait, je connais mes voisins, certains de mes voisins, 4 pour ne pas les citer. Donc c'est 4 personnes fantastiques qui ont une vie très modeste, mais qui donnent réellement tout ce qu'ils peuvent pour aider les chats. J'ai une voisine extraordinaire qui leur a aménagé une petite cabane près de chez elle pour déjà les mettre un peu au sec, le temps de pluie, pour les mettre un peu au chaud aussi, quand il fait très froid. La petite polaire qui va bien, et qui surtout nourrit depuis plus d'une dizaine d'années tous les chats errants de la rue. Et grâce à elle, il y en a vraiment une bonne dizaine qui ont été sauvés ou qui ont une vie moins difficile, grâce à ses attentions, grâce à un bon repas. Ensuite, j'ai une personne formidable qui en a sauvé 12 de la rue. On a perdu 4, mais il me reste 8. 8 chats de la rue qui ne veulent absolument plus sortir de chez lui, qu'il a réussi très rapidement à resocialiser. Les chats sauvages sont redevenus le meilleur ami de l'humain. Ils sont tous adorables. Cette personne-là n'a que de très petits moyens, et pourtant tous les chats qu'il a, donc actuellement 8, ils sont tous vaccinés, tous pucés. Ils ont la chance de pouvoir aller chez le vétérinaire à la moindre inquiétude, et il a sauvé réellement plusieurs vies grâce à son action. Et ensuite, on a plein de petites actions qui sont faites au niveau des habitants. Tout à fait. On a des gens qui sont pourtant team chien, pas forcément chat, qui baladent leur chien le matin et le soir, et qui, depuis très récemment, commencent à avoir sur eux un petit sachet de croquettes ou de pâté, et qui très gentiment donnent à manger aux chats qu'ils croisent dans leur petite balade. Alors, à Roubaix, on a une élue, justement, à la cause animale. Quelle interpellation vous avez envie de lui faire? Quelles questions vous avez envie de lui poser voilà. Bien, pour l'instant, je me sens même pas très légitime par rapport à cette question, parce que je suis vraiment un habitant comme les autres, même si j'ai le curseur, j'essaie de le faire monter un petit peu plus pour essayer de me responsabiliser un peu plus par rapport à ça, par rapport à ce que je vois, pour éviter des choses que je ne veux plus voir. Donc oui, on va peut-être certainement se rencontrer prochainement. J'aimerais comprendre un peu mieux le fonctionnement des programmes de stérilisation. Je voudrais aussi que ce processus soit peut-être plus simple à utiliser, plus clair, et donc aussi plus efficace dans le concret, pour que des gens comme moi puissent avoir une aide financière et être épaulés dans l'aide qu'ils sont à même de vouloir donner à des chats. En fait. C'est-à-dire que vous comme moi, on voit un chat, on va commencer par le nourrir, il aura de la chance, mais en fait il faudrait pouvoir le soigner ou le stériliser pour éviter ce que j'ai dit par avant. Et en fait je voudrais que les mairies nous aident un peu plus par rapport à ça, que les délais d'attente ou d'intervention soient beaucoup moins longs, et qu'on le comprenne bien et qu'on le gère bien, et que ce soit mieux accompagné.